Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Retour sur. Et pour ce premier numéro, je vous propose de découvrir avec moi l'incroyable histoire de la zone économique spéciale de Coq, l'AZES. Ça vous dit quelque chose? C'est un espace multisectoriel qui offre différentes possibilités de développement à toute entreprise qui, dès qu'elle s'y installe, bénéficie d'avantages économiques et fiscaux. D'où l'appellation de zone économique à régime privilégié. Alors, question, quel est l'objectif d'une zone économique spéciale? Simplement de capter directement les capitaux des investisseurs étrangers. Installée à une trentaine de kilomètres de Libreville, la zone économique spéciale de Coq est un projet phare en Afrique centrale. Elle doit sa naissance à la décision prise en 2010 par les autorités gabonaises d'interdire l'exportation des grumes de bois brut, afin, à l'origine du projet, de promouvoir la transformation locale de nos ressources naturelles. Mais il faut dire que depuis 2010, les choses ont beaucoup évolué. Du lancement des travaux d'aménagement en juillet 2011 à l'entrée en production des premières usines en 2015. Voici l'élément que je vous propose de regarder pour découvrir la fabuleuse histoire de la zone économique spéciale de Coq. La zone économique spéciale de Coq est née d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'État gabonais et la Gabon Special Economic Zone, entendez la GSEZ. À l'origine, un immense terrain vague et une volonté commune d'en faire un véritable pôle de compétitivité. Dans quel but? Celui de favoriser la production et l'exploitation durable de l'ensemble des richesses naturelles du Gabon, pour le marché local, mais aussi pour l'exportation. 6 ans plus tard, c'est mission accomplie. La zone économique de Coq est aujourd'hui l'un des plus grands parcs industriels d'Afrique subsaharienne économique, proposant aux investisseurs un cadre et un environnement de travail hautement attractif et compétitif. Alors, vous avez vu ce qu'est devenu la zone économique spéciale de Coq? 6 ans après les premiers coups de pioche, 240 milliards de francs CFA, près de 3000 emplois directs et indirects. Un véritable outil de production au service de plus de 80 investisseurs venus du monde entier. Et pas seulement que pour produire des meubles. Sur les 1126 hectares du parc industriel prévu au départ, 500 hectares sont déjà opérationnels, occupés par différents opérateurs économiques. La zone économique spéciale de Coq enregistre à ce jour 18 opérateurs en production qui évoluent principalement dans le secteur du bois qui compte 9 opérateurs, dans le secteur de la sidérurgie-métallurgie qui enregistre 5 investisseurs en activité et dans les secteurs de la chimie hors pétrole et des matériaux de construction qui comptabilisent chacun 2 opérateurs. Et si les investisseurs ont pu entrer en production et commencer à alimenter le marché local, mais aussi exporter, c'est bien parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire dans la zone. Pour produire, il faut de l'énergie. Pour cela, la zone économique spéciale de Coq dispose d'une centrale électrique de 70 MW parfaitement opérationnelle. Une seconde source d'alimentation en énergie depuis une centrale hydroélectrique est également en cours d'installation près du site. Il faut aussi de l'eau. L'eau à usage industriel provient de plusieurs puits de forage. L'alimentation se fait à partir de 2 cuves d'une capacité de stockage de 6 millions de litres. Il y a de quoi faire. Qui dit eau usée. Une usine de traitement des eaux usées d'une capacité de 5 millions de litres, conforme aux standards requis par notre ministère de l'Environnement, est également mise à disposition. Bien sûr, il faut pouvoir communiquer par téléphone grâce aux services de télécommunication proposés sur place, mais aussi par Internet et du haut débit s'il vous plaît, grâce à la fibre optique. On trouve donc dans la zone économique spéciale de Coq toutes les infrastructures nécessaires pour produire et même pour exporter, puisque le Transgabonais la relie à l'intérieur du pays et le port de Vendo au monde. Voilà, vous l'avez compris, la zone économique spéciale de Coq constitue également un véritable outil dans le processus de développement de notre pays. Et qui dit développement, dit meilleure santé de notre économie et plus d'emplois. Alors, à vos CV, chers téléspectateurs, ce sera peut-être vous demain le prochain dans la liste des employés. Contre moi,
Je souhaite devenir un investisseur local pour produire du jus de banane en canette et je vais avoir une parcelle. Allez, au revoir, à bientôt.